pourquoi est-ce qu'on parle de LinkedIn Ads? Forcément, si vous êtes avec nous ce matin, à minima, vous êtes curieux. Au mieux, vous en faites déjà et vous avez envie d'améliorer les choses, ou vous en êtes un peu revenu parce que vous avez testé, ça n'a pas forcément fonctionné. Aujourd'hui, on parle de LinkedIn Ads. Souvent, on en parle parce qu'on a Google Ads qui est un peu l'éléphant dans la pièce, qui jusqu'à présent captait une grosse partie, en tout cas dans les entreprises B2B, de la publicité en ligne, et que depuis peu, il y a LinkedIn Ads qui monte. On verra quelques chiffres tout à l'heure. En gros, ce qui est intéressant ici d'avoir en tête, pourquoi est-ce qu'on affronte, enfin on n'est pas les deux forcément face à face, c'est que les deux vont servir des sujets et des moments aussi dans la prise de décision qui est un peu différente. Côté Google Ads, qu'on connaît bien, on est plutôt sur des décisions déjà matures, on est plutôt fin de tunnel, donc je tape des mots-clés qui sont déjà sur de la conversion. Et donc du coup le cycle d'achat derrière est un peu plus court, on est déjà assez proche d'une prise de décision, et c'est notamment pas mal si on a des sujets un peu liés à une saisonnalité, un changement réglementaire, un moment clé dans l'année où on a envie d'activer, on sait qu'il y a des fortes recherches à ce moment-là et on a envie de l'activer. LinkedIn Ads, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus nouveau, qui est un petit peu plus démarrage de pipe, démarrage de funnel de conversion. On va plutôt s'inscrire dans des cycles d'achat un peu longs, un peu complexes, sur lesquels il n'y a pas forcément de recherche. Ça aussi, il y a pas mal parmi vous, je pense, qui sont concernés. Finalement, on est sur des sujets un peu nouveaux, où en tout cas le volume de recherche est très faible, ou en tout cas ça permet de toucher que les gens qui sont déjà prêts à prendre une décision, mais pas en amont. Et puis aussi, LinkedIn nous permet de faire un ciblage qui est un petit peu différent. On y reviendra évidemment, mais on va cibler plutôt des personnes ou des comptes, des entreprises. Là où Google, on cherche des mots-clés. Donc l'approche est quand même assez différente. Donc là, on va pouvoir être vraiment sur son cœur de cible, côté LinkedIn, en ne parlant que à des gens qui sont potentiellement vos clients ou vos prospects. Je le disais, il y a une évolution. Là, ce que je vous montre, c'est un graphique. Donc Dream Data, c'est un logiciel qui est en gros un logiciel de suivi de campagne d'ads et derrière d'attribution, de savoir quels sont les canaux qui performent. Donc il y a beaucoup de volume qui passe, principalement nord-américain, mais c'est toujours des informations intéressantes. Là, ce qu'on voit en noir, c'est les dépenses par canal, par réseau en 2024, sur la première moitié de 2024, et en gris clair ou bleu-gris clair, le deuxième semestre 2024. Et on voit que la première colonne, c'est LinkedIn. Donc LinkedIn est passé devant Google, qui est la deuxième colonne, sur la partie search, en termes de volume de dépenses. Aujourd'hui, sur du B2B, sur des budgets B2B, avec une croissance qui se fait un peu en sens inverse. Il y a un peu un côté vase communicant qui se fait, et puis après on retrouve beaucoup plus loin tout ce qui va être plutôt Facebook et puis d'autres réseaux Google, notamment le display ou YouTube, qui sont aussi captés par Google. Mais si on regarde vraiment la partie search sur des mots-clés qui sont pas liés à la marque en elle-même, on est sur quelque chose qui vient de s'inverser. Donc c'est ça qui place aussi la réflexion LinkedIn Ads. Beaucoup de boîtes n'en font pas ou en font très peu. On n'est pas sur ces volumétries de budget encore côté européen, mais on est en train d'y aller. Et quand on regarde aussi le côté performance, forcément on se pose la question des performances. On a une perception que LinkedIn est cher. Et effectivement, LinkedIn, sur certains critères, notamment le coût par clic est cher, mais par contre sur d'autres critères, on se rend compte que c'est assez intéressant, notamment sur la visibilité qu'on va avoir qualitative sur ces cibles. Ça, c'est ce que j'ai entouré ici, où en fait on est sur des coûts un petit peu moins élevés au CPM, au coût par mille affichage, avec des taux de conversion derrière, des taux de clics qui vont être un petit peu moins élevés. Mais par contre, quand on regarde derrière, quand on fait le lien sur la dépense budgétaire ads, avec le retour sur investissement, donc ce qu'on arrive à relier en attribution, c'est notamment la force d'un soft comme Dream Data. Je fais pas leur pub là, c'est juste que c'est un peu leurs data qui aujourd'hui sont intéressantes sur le marché. On voit qu'il y a un retour sur investissement qui est plus fort parce que on est souvent sur des cibles beaucoup plus identifiées. On peut enlever tous les gens qui sont hors scope de nos cibles. Tout ça, on va y revenir beaucoup plus en détail, et c'est toute l'idée de la matinée. On va passer en revue beaucoup de choses sur la méthode, sur comment est-ce que je fais mes premières campagnes en étant précis sur la manière de le faire. Avant ça, on voulait vous montrer quelques exemples, donc on va vous en montrer quelques-uns avec Léa de à quoi ça ressemble les pubs. Parce qu'on en a tous vu passer. Si vous allez sur LinkedIn, vous avez un morceau sur 4 ou 5 dans votre feed quand vous regardez sur votre mobile ou sur desktop. Un morceau sur 5, en gros 20%, 15%, ça va être des pubs. Donc vous êtes déjà soumis à pas mal de pubs. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ?
On retrouve des boîtes, donc là on a ciblé plutôt entreprise B2B, on va retrouver des boîtes qui travaillent sur le besoin. De quoi est-ce que vous avez besoin? Donc j'essaie d'expliciter, de montrer le besoin. Loucha qui fait de la data pour des commerciaux vont dire en fait votre équipe a besoin de meilleure data. On va travailler sur le bénéfice, c'est qu'est-ce que vous gagnez en faisant appel à un service ou une proposition de valeur. Là typiquement la proposition qui ressort c'est passer moins de temps dans votre CRM. Donc il y a un petit jeu sur le logo Salesforce. On peut travailler aussi sur le problème, le pain. Là, on est sur quelque chose, on va dire, sur la phase de démo, notamment dans l'édition logicielle, dire c'est fou de devoir faire 3 calls avant que de pouvoir voir une démo. Donc là, on va être sur un soft qui va pousser les démos plus rapidement. On peut aller sur des codes social media. Donc là, on utilise le fameux mime avec les deux Spider-Man qui se montrent. Donc là, on va plutôt raisonner. Parler aux équipes marketing vente par exemple, qui a raison, qui a tort. Donc on va aller jouer un peu sur les codes social media et en fait on a beaucoup d'autres choses différentes. Ouais, j'aime bien les 2 derniers là, ils me font assez marrer. On a aussi tout ce qui est trend donc dans le secteur, si on veut un peu se montrer et faire et mettre en valeur ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc là, pour le coup, c'est sur l'IT Service Management. Donc c'est un document, tout simplement, à télécharger. Le suivant aussi, pareil, téléchargement. Donc là, plutôt côté RH. On voit pas le bouton, mais normalement, il y a un petit bouton qui dit télécharger. On rentre ses infos et on a accès directement au document. Là, qu'est-ce qu'on a? On a donc, là, c'est plutôt chiffre clé. Webinar aussi, donc ça c'est plutôt cool pour valoriser un webinar et faire de la pub et avoir des inscrits tout simplement. Sachant que LinkedIn est de plus en plus une plateforme sur laquelle il se passe aussi des webinars, donc là on a un système où on sort de LinkedIn pour aller s'inscrire dans un webinar. Il y a quand même le live, là on est en train de faire un live LinkedIn qui monte de plus en plus, donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et il y a des choses qui arrivent aussi côté LinkedIn sur la mise en avant des événements. Je pense que LinkedIn va devenir une plateforme de webinars assez puissante sur la suite. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut aussi amener du trafic sur un événement en ligne. Ouais, ce que j'allais dire aussi, c'est que là, ils ont décidé de pousser le webinar avec leur contenu et plutôt un sponsor content, mais on peut aussi pousser directement un événement donc sur LinkedIn et le sponsoriser. Donc ça, peut-être qu'on en parlera après, mais voilà, juste pour différencier les deux. Là, on a un petit comparo avant-après. Ça, c'est un truc qu'on retrouve pas mal. Moi, dans ma veille, je l'ai souvent retrouvé, souvent pour des outils ou du SaaS ou du CRM, etc. Justement, je crois qu'on a l'exemple juste après. Donc, c'est assez visuel. Je pense que ça parle à tout le monde. Et cet exemple, on le retrouve vraiment beaucoup. Chiffre clé, ça aussi, on retrouve beaucoup. Mettre en avant un gros chiffre pour que ça parle tout de suite, que ce soit très impactant. Et après, forcément, on donne un peu de contexte sur ce qui va autour de ce chiffre. Là, pareil, chiffre clé sur le ROI, sur Mailchimp. Et donc là, pareil, chiffre clé, évolution sur ce que ça peut donner en termes de résultats. Ouais, avec la mécanique verbatim qui commence à être mise en place. Donc là, c'est quelqu'un qui dit voilà ce que j'ai gagné. Mais ce côté verbatim, il y a beaucoup d'industries qui ont besoin de montrer des références clients. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut le faire en organique, évidemment. Mais on peut aussi aller utiliser le canal Ads en se disant je sais qui devrait voir ça et j'ai envie de forcer le destin pour qu'il le voit et pas seulement attendre que l'organique fonctionne. Ce qu'on voit d'ailleurs sur le suivant, qui est pour le coup un cas client ultra classique, sur la manière de présenter les choses. Et juste sur le précédent, là c'est vrai qu'ils ont mixé un peu les deux et ça aussi c'est un truc qui se voit de plus en plus, comme on peut le voir là typiquement, de reprendre le verbatim tel quel pour le réutiliser sur une ad et on prend vraiment que ça, quoi. On prend la phrase clé, on cite la personne et on met en valeur ce retour d'expérience. Après, donc là on a une démo, donc là c'est pour pousser une démo et inciter les personnes à s'inscrire pour une démo. Et là pareil, c'est démo sur une cantine. Ouais, on peut même faire du physique, il n'y a pas que des entreprises qui font du logiciel. Là c'est un service de cantine et là ce qui est proposé c'est une démo de cantine, c'est venez déjeuner pour découvrir comment ça marche. Donc on peut aussi faire de la captation à ce moment-là. Là c'est assez authentique donc c'est pas mal. Ok, et concrètement, toutes ces ads, nous, on les a trouvées en fait sur la bibliothèque de LinkedIn. Il suffit d'utiliser le lien pour retrouver la bibliothèque. Et en fait, on peut simplement rechercher par entreprise, par mots-clés, par pays, par date, etc. Les ads qui nous intéressent. Ça peut être intéressant typiquement si on veut voir ce que fait une entreprise en particulier ou ce qui se fait sur un secteur.
Moi, j'essaie de rechercher aussi des fois par mots-clés pour retrouver des formats spécifiques. Et pour vous donner un exemple, si on recherche Invox, voilà, là on tombe sur notre bibliothèque. On a donc différents formats, on a du snack, on a de la vidéo, on a du carrousel, on a du TLA, donc du Thought Leader Ads, qu'on fait notamment avec Guillaume. Voilà, donc ça c'est concrètement ce sur quoi on tombe quand on nous recherche sur LinkedIn Ads.